Installation d'un regard de comptage anti-gel SGB, l'abri compact DN1520. Les regards enterrés abri compact DN15, DN20 permettent l'installation, la relève et l'entretien rapide de 1 à 8 compteurs d'eau en ligne DN15, longueur 110-170 mm ou DN20, longueur 110-190 mm dans le domaine public ou privé à partir d'autant de branchements sur la canalisation qu'il y a de compteurs. Une isolation en polystyrène assure une protection optimale du compteur d'eau contre le gel. Ses dimensions importantes et son tampon entièrement amovible offrent un accès particulièrement aisé pour l'utilisateur. La composition d'un regard standard est la suivante. 1. Embase réglable. 2. Tampon verrouillable. 3. Corps en polypropylène à structure alvéolaire. 4. Isolation polystyrène. 5. Robinet avant compteur verrouillable. 6. Entretoise de maintien. 7. Clapet anti-pollution avec bouchon purgeur imperdable. 8. Canne d'entrée et de sortie en PE longueur 200 mm. Le regard abri compact se décline en différentes hauteurs pour couvrir toutes les zones de gel. Quelle que soit la hauteur du regard utilisé, l'unité de comptage hydraulique reste à la même profondeur, entre 348 et 408 mm depuis le niveau du sol, suivant la position de l'embase. 5 zones climatiques ont été définies. Zone méridionale ou 0, zone 1, 2, 3 et 4, correspondant chacune à une hauteur de regard. Vous pouvez le configurer suivant votre besoin à partir des nombreuses options disponibles. L'abri compact est livré prêt à poser. Chaque regard est testé unitairement en étanchéité lors de sa fabrication. Les têtes sont réglables en hauteur et en inclinaison. Pour une intégration en zone de circulation réglementée, il existe différentes options de tampon ou tête. Le tampon fonte 12,5 tonnes. La tête avec embase réglable fonte et tampon fonte 12,5 tonnes. La tête avec embase réglable fonte et tampon fonte haute résistance 25 tonnes. Tous ces modèles sont également disponibles en version verrouillable. L'ensemble de robinetterie est disponible dans les versions suivantes. Corps laiton, EP laiton, DN15 ou DN20. Corps laiton, EP polymère, DN15. Corps polymère, EP polymère, DN15. Tous ces modèles sont également proposés en option version verrouillable par barillet ou système magnétique. Les entrées et sorties sont des cannes PE, diamètre 25 ou diamètre 32, longueur 200 mm, PN20. L'abri compact est disponible pour 1 à 8 compteurs, soit 1 à 8 entrées et sorties. Qu'il soit dans sa version standard ou spécifique, le regard abri compact est facile à installer et à mettre en œuvre. Pour cela, vous aurez besoin d'une clé à molette, un tournevis, d'un mètre à ruban, d'un niveau, de gants anti-coupure, d'un casque, de lunettes de protection et d'une paire de chaussures de sécurité. Préparation du terrain. Réalisez une fouille sur une largeur et une profondeur adaptées au regard à poser. Déposez un lit de sable. Compactez le fond de la fouille. Pose du regard. Prendre le regard et le placer dans la fouille avec un bon aplomb dans le sens du passage de l'eau indiqué par les flèches au-dessus des cannes PE. En cas d'instabilité, le corps enterré peut être ancré au sol avec des fers à béton placés dans les orifices prévus à cet effet. Raccordement du regard au réseau et à l'abonné. Raccordez l'entrée et la sortie du regard à l'aide de raccords soudés ou mécaniques. Pour les branchements en attente de raccordement, il est conseillé de laisser au minimum 1,50 m de PE en sortie pour se raccorder ultérieurement. Installation du compteur et mise en service. Ouvrir le tampon de l'embase à l'aide d'un tournevis. Enlever le bouchon polystyrène. Retirer l'entretoise. Ouvrir le robinet de prise en charge de la canalisation principale. Faire une purge en ouvrant le robinet avant compteur. Vérifier que le joint torique est positionné sur les faces d'appui du robinet et du clapet. Ne pas utiliser de joint plat sauf pour les versions corps laiton avec EP laiton. Procéder à la désinfection du compteur. Positionner le compteur. Pour les versions à joint torique, serrez les écrous tournant à la main jusqu'au contact du joint puis ajoutez un demi-tour. Vérifiez l'étanchéité de l'ensemble de comptage. Contrôlez le fonctionnement des purges côté clapet. Mettre la protection anti-fraude. Contrôlez à nouveau l'étanchéité interne avant de refermer le regard et l'étanchéité externe avant de remblayer le regard.
remblaiement et compactage. Maintenir la tête en position haute pour garder l'intégralité de la course de réglage. Remblayer et compacter par couches successives selon les bonnes pratiques sans que la tête du regard soit en appui sur le corps. Régler la hauteur de tête, son angulation et son orientation par rapport au niveau du sol fini. Lors du compactage, veillez à ne pas approcher trop près du regard avec la compacteuse. Effectuez le dernier réglage de la tête en laissant éventuellement de la garde pour la pose d'enrobé ultérieure. Pour les têtes de résistance à des charges roulantes de 12,5 tonnes ou plus, il est indispensable de sceller la tête de regard par une chape de béton. Pour la résistance à des charges inférieures, il est impératif de vérifier que la résistance du remblaiement et du compactage soit suffisante. Pour tout complément d'information, vous pouvez consulter notre site internet www.saint-germain-straube.fr ou contacter votre technico-commercial.